Bonjour mes chers amis Gémeaux et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage de la semaine qui va aller du 13 mars au 19 mars. Nous entrons gentiment, nous arrivons gentiment au printemps. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Cette semaine, j'ai décidé de reprendre l'oracle du peuple animal. Alors, on va aller voir quel est l'animal totem. Pardon. Quel est l'animal totem qui va vous suivre cette semaine, mes chers amis Gémeaux. Ah, magnifique, regardez-moi ça. Il est venu tout de suite et nous avons ici le cerf qui nous parle ici de position, si je ne m'abuse, ou non, plutôt d'introspection. On va aller voir, je ne me souviens plus. Oui, il nous parle de la posture, en effet, le cerf. Qu'est-ce que le cerf vient vous dire de beau? Qu'est-ce que le cerf vient vous dire? Alors, la petite phrase du cerf, c'est celle-ci. Le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur la terre la beauté du monde. On dit que le cerf, il vient apparaître dans votre tirage. C'est pour vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Car tout dans le cerf nous invite à l'élégance, à la beauté, à la grandeur d'âme. Le cerf vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Il est le compagnon des rois et du Christ lui-même. C'est un guide d'âme. Magnifique, quel magnifique animal, quelle prestance d'ailleurs. Je tiens juste à vous dire que sur le livre, c'est cet animal que nous avons. Vous comprenez quand je vois un petit peu tout ce qui est comme lecture ici dedans, c'est pour ça que je me permets quand même de toujours aller regarder mon livre, parce que je trouve dommage de passer à côté de quelque chose. Voilà. Cette semaine, alors pourquoi? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est parce que nous arrivons gentiment au printemps? Pour l'arcane majeur que je tire souvent, pour avoir l'ambiance de la semaine, j'ai décidé de prendre le tarot des anges. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, en général, je l'utilise plutôt comme message, mais le voilà. Et nous avons l'arcane 10, la roue de fortune, un changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer. Sérieusement, vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Magnifique. Vous voyez ici, autant le cerf vous dit de vous poser, de bien prendre la place qui vous est due. Et là, on vous dit plus ou moins la même chose. Allez, on va aller voir avec 3 arcanes majeurs, Mermaid Tarot. On va aller un peu plus dans les détails. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que mes tirages hebdomadaires sont juste un survol. Je ne parle pas d'un domaine en particulier. Si un domaine se dégage de votre tirage, j'en parle, mais autrement, c'est vraiment général. Enfin, c'est vraiment un survol de la semaine. Alors, quel est l'événement? Magnifique. Nous avons la justice. La justice, alors, peut nous parler d'un retour sur tous les investissements que vous avez mis en place, sur un retour qui est juste. Voilà. Magnifique, on retrouve l'équilibre, on retrouve l'harmonie avec la justice, on tranche aussi bien entendu, on prend une décision et elle est claire, elle est tranchée, on va aussi vers ce qui est juste à notre cœur. Mais je pense, connaissant un peu votre histoire, quand je regarde un petit peu l'histoire des Gémeaux, tous ces derniers mois, avec plein de choses qui ont été mises en place, voire même pas derniers mois, je dirais même ces dernières années, et que ça avait peine à venir, un peu ce retour sur investissement. Et là, en fait, on dirait que ça va être le cas. On verra avec les autres cartes, bien entendu. Quel est votre état d'esprit?
Magnifique, nous avons l'étoile. Hein. L'étoile nous parle d'espoir, d'harmonie, de santé, la guidance. Hein. C'est l'étoile, on est guidé par l'étoile. L'étoile, c'est pas rien. Hein. C'est cette étoile, c'est ces étoiles qui permettaient aux navigateurs, et même encore aujourd'hui, de retrouver leur chemin. Si on était dans le désert, pareil, hein, c'est vraiment la guidance. Et le conseil, quel est-il? On a le jugement. Incroyable. Écoutez, vous avez... ici, avec le cerf, on a un être très spirituel quand même. L'étoile nous parle quand même de cette guidance et de spiritualité. On est protégé avec l'étoile. Et en plus, ici, avec le jugement, ben encore une fois, c'est la communication. Mais c'est une communication aussi la même chose qu'avec l'étoile. Une communication qui est verticale, hein, qui est entre terre et ciel, hein, avec nos guides, avec l'univers. Ici, c'est un appel auquel on peut se résoudre, quelque chose d'évident qui vient vers nous. Hein, et sans doute qu'on vient vous dire que c'est le moment. C'est le moment d'entendre, hein, de voir ces synchronicités, hein, c'est le moment d'y aller. Allez, on va aller voir ici avec le tarot du zodiaque. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément d'information sur ces trois cartes? Hop là, s'il y a tout qui tombe, ça n'est pas le but escompté. Alors, dans l'événement ici avec la justice, qu'avons-nous? Nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle d'évaluer, de planifier. Hein. Donc, on prend ce temps. Hein, on voit, il y a les 2 bâtons. Le bâton, c'est la passion, c'est l'action. Donc, avant d'acter, avant de passer à l'acte, hein, avant de se projeter, il faut évaluer la situation. Il faut prendre des informations qu'on a autour de soi. Et ici, en fait, avec la justice, hein, on peut aussi nous parler, à quelque part, hein, d'évaluer et de trouver le juste équilibre, bien entendu. Donc, il y a quelque chose qui se planifie. On planifie quelque chose. On met quelque chose gentiment. On n'est pas encore en train de se projeter vers l'avenir, mais on est tout prêt. Allez, on va y voir ici avec l'étoile. Qu'avons-nous? Nous avons le cavalier de Pentacle. Magnifique. Le cavalier de Pentacle, il fait preuve de logique. Il fait preuve, il est ancré. Hein, il porte en fait, hein, et c'est même pas qu'il a, il a déjà trouvé une manière concrète de fonctionner. Et en plus, il le porte haut et fort. Et lui, il fait partie, il fait, comment vous dire, il a cette logique, cet ancrage, il est suffisamment ancré. Il a trouvé une façon d'agir concrètement. Hein. Donc concrètement, il commence à agir, bien entendu. Magnifique. Hein. En plus, avec l'étoile, on voit qu'il y a l'espoir et on pose quelque part, pas forcément des bases, mais en tout cas, on a trouvé, comment dirais-je, on a trouvé un nouveau savoir-faire, une nouvelle manière concrète d'agir. Hein. Et avec le cavalier, il est, vous savez, il est assez fougueux. Hein, il n'est pas encore, c'est pas la reine qui gère, c'est pas le roi qui maîtrise, mais il a trouvé et il met les choses en action. Hein, il passe à l'action. Ici, avec le jugement, qu'avons-nous? Magnifique, on a le 8 de Pentacle. Donc le jugement vous dit clairement de prendre conscience de ces synchronicités, de cet appel, de cette chose évidente. Et ça peut nous parler aussi le jugement hein, c'est le jugement dernier, donc c'est le rappel, hein, c'est l'appel des morts, hein, donc le réveil des morts. Donc on peut aussi nous parler de quelque chose, d'une situation avec le passé, soit des gens, soit des personnes, soit je ne sais pas, soit des événements. Hein, et c'est des fois intéressant de regarder, parce que quand on déterre le passé, on voit il y a des choses très bien, il y a des choses négatives, il y a des choses magnifiques, il y a des pépites. Et c'est des fois le moment de se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers cette renaissance? Et ici, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, c'est le moment de renaître, c'est le moment de vous réveiller et d'aller ce vers quoi vous devez aller. Mais ici, le 8 de Pentacle, il vous dit, il va falloir encore travailler là-dessus. Et c'est le moment de vous mettre, comment dirais-je,
vous mettre au travail. Continuez de travailler. Vous n'allez pas encore récolter les fruits, puisque récolter les fruits de ce travail, c'est le 9, hein, c'est la richesse, hein, c'est le 9 de denier. Donc le 8 vous dit, continuez votre labeur, hein, vous êtes sur la bonne lancée en fait. On vous dit, vous êtes vraiment là où vous devez aller. Prenez vraiment cette voie, hein. Ici on est sur le 10, hein, le changement heureux, ce 10 qui vous dit, on fait un virage à 180, on entame un nouveau cycle et on vous dit, mais allez-y. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leila, en 3 cartes aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, dans l'événement ici, qu'est-ce qu'on a? On a Saturne. Saturne, elle, la planète Saturne, elle vous parle de discipline et de construction. Hein. C'est peut-être même une planète qui peut nous parler un peu d'épreuve, hein, de quelque chose à expérimenter. Donc, on a la justice. Donc, il y a ce retour, sans doute ce retour de justice, ou ce qui est juste à votre cœur. Ici, ce 2 de bâton, on évalue, on planifie. Et avec la planète Saturne, ça peut être un peu une forme d'épreuve ou de défi, hein, un défi à surmonter, un défi à dépasser. Mais pourquoi pas, puisqu'il nous demande quand même une forme de construction et une forme de discipline. On vous demande d'être discipliné pour, avec ce 2 de bâton, hein, on planifie les choses. On ne va pas déjà se lancer dans quelque chose, dans un projet. Il faut planifier, il faut se poser, regarder, évaluer les choses, chercher le bon équilibre ici avec la justice. Et ça demande peut-être un peu un effort ou peut-être une sorte de défi, certaines disciplines, mais c'est comme ça. Voilà. Ici, avec l'étoile et notre cavalier, qu'avons-nous? Nous avons la balance. La balance, hein, on la retrouve ici. On nous parle d'harmonie, d'équilibre avec la balance. On nous parle de l'inspiration, de la beauté. Donc, on voit que dans votre état d'esprit, c'est magnifique. Vous êtes vraiment non seulement protégé avec l'étoile, avec ce cavalier de pentacle, vous avez trouvé et vous mettez en œuvre une manière concrète de faire les choses, hein, vraiment un nouveau savoir-faire peut-être aussi. Et avec la balance, c'est vraiment en harmonie, en équilibre avec vous-même. Vous avez quand même 2 fois une carte qui nous parle de l'équilibre. Et ici, qu'avons-nous? Nous avons la maison 4. La maison 4 nous parle du foyer, nous parle de l'intérieur, hein, de vraiment du cocon, de l'endroit où l'on vit, où on passe notre temps. On parle de la famille, on peut nous parler aussi peut-être des fois de l'héritage. Je pense que ces choses évidentes ou peut-être ce changement en fait ici, hein, de choses à amorcer a un rapport avec, vous savez, le foyer, c'est vraiment le lieu dans lequel on habite, hein, c'est l'endroit où on se sent bien. Hein. Donc, on voit que dans cet endroit, il faut entendre quelque chose d'évident. Moi, j'entends, pour certains Gémeaux, ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde, il y a vraiment un changement, quelque chose. Et on vous dit ici, hein, avec le cerf, il faut vraiment quelque part s'ancrer, il faut vraiment, comment dirais-je, s'affirmer dans vos choix. Et ici, avec l'arcane 20, peut-être que c'est quelque chose en rapport avec votre passé. Je ne sais pas, admettons que pour certains, il y a soit une personne qui revient dans votre vie, soit une histoire, soit quelque chose qui vous peut-être vient un peu vous titiller. Hein, ça vient vous toucher dans votre fort intérieur, ici avec la maison 4, hein, puisque c'est le foyer, c'est votre fort intérieur quand même. Et on vous dit de ne pas lâcher prise, il va falloir vraiment prendre position, vraiment ancrez-vous, allez voir, hein, il faut être bien, comme on dit, il faut être bien dans son foyer. Donc, il y a du travail à faire. Sans doute ici, on vous dit de ne pas lâcher et peut-être d'entendre ce qui est évident pour vous, ce qui vient aussi avec l'arcane 20, hein, cette capacité de renaître, hein, de revenir, hein, de vous réveiller et d'aller vers ce pourquoi vous devez aller, là où vous devez vous sentir bien. Même si c'est dans votre maison, à l'intérieur de vous, peu importe. Allez, un message ici
de l'oracle dit de garde pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Allez. Alors, il y en a deux qui viennent, on n'en veut pas deux, on n'en veut qu'une. Allez, un message de l'oracle dit de garde pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Voilà. La voilà. Et magnifique, regardez-moi ça. Vous voyez, si vous avez la 10, 10, 1 plus 0 est égal à 1. Et ici, on a la 1. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Ici, je vous disais renaître. Donc, magnifique. On va vers quelque chose de nouveau. Un nouveau Gémeaux qui revient. Presque peut-être à la vie, pourquoi pas. Allez, on va aller voir ici. Alors, elle est tombée tout de suite. Bah écoutez, elle est venue tellement rapidement, mais c'est pas grave, elle est venue. Un message de notre voyageur sacré qui vous parle ici de l'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Donc, on voit qu'il y a des choses qui changent. Moi, je pense que ici, quand je vous disais, il y a un juste retour des choses. Bien sûr, on vous dit de continuer, mais n'oubliez pas qu'après le 8 de Pentacle, on a la 9. Donc, on a la richesse, on a la stabilité financière ou matérielle, où on a appris aussi des nouvelles choses. Ça peut être apprendre un savoir-faire. La richesse, ce n'est pas seulement l'argent, c'est un nouveau savoir-faire, c'est quelque chose qu'on acquiert en plus. Voilà. Voilà mes chers amis Gémeaux, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si ce tirage vous a parlé ou non. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes chers amis Gémeaux.